Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Dieu Femme, bienvenue dans la ferme de la passion. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuniculture. Comme vous le savez, Dieu Femme est une femme qui est passionnée dans la production animale. Nous sommes dans l'élevage des lapins, nous sommes dans l'élevage des porcs, l'élevage des poulets de chair, des poules pondeuses, l'élevage des zooplacodes et nous passons le clair de notre temps à vous expliquer tout ce qu'il y a comme pratique en élevage, tout ce que vous devez mettre en place pour pouvoir réussir. Nous vous montrons en fait les élevages rentables, les élevages qui vont vous permettre en fait d'investir votre argent et d'avoir rapidement des retours sur investissement. Nous sommes aussi dans les apports, nous sommes dans les suivis pour vous aider à mettre en place vos exploitations, à avoir des fermes dignes du nom, des fermes rentables, des fermes intégrées qui vous permettent à la fin de savoir que vous avez un business qui tourne et qui marche. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler spécialement du lapin. Nous voulons étudier en fait quelle est la rentabilité réelle du lapin. Les gens veulent se lancer, n'arrivent pas à comprendre que cet élevage est rentable. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'une cage mère comme ça. Donc je prends une seule femelle et je vais vous montrer combien de fois est-ce qu'une femelle, qu'est-ce que ça peut vous donner en termes de rentabilité. Qu'est-ce que la femelle peut vous donner à la fin de l'année. Donc on va faire l'étude sur une année. Et donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous aujourd'hui nous sommes à 200 femelles et que nous cherchons à grandir. Puisque nous avons le marché qui reçoit les animaux. Donc nous allons étudier aujourd'hui ce qu'on appelle marge sur coût alimentaire par femelle par an. C'est-à-dire que la donnée que nous allons utiliser, c'est l'aliment. Puisque le plus lourd en élevage, lorsque vous avez fini de mettre en place des infrastructures, les bâtiments, les cages, ce qui prend beaucoup plus d'argent, c'est l'aliment. Donc, nous allons voir une femelle. Dans une année, elle consommera combien d'aliments? Sa descendance consommera environ quelle quantité d'aliments? Combien? Quel est le coût de cet aliment? Et normalement, en fait, qu'est-ce que je gagne sur toute la production de cette unique femelle? Donc, suivez très bien la vidéo pour pouvoir comprendre en fait comment l'élevage ça marche. Et donc, si vous n'arrivez pas à avoir cette performance, vous devez savoir que vous avez soit des difficultés dans votre élevage et que vous devez venir à la formation pour pouvoir comprendre comment est-ce que nous nous y prenons pour avoir ce genre de performance et donc améliorer vos résultats et aussi vous lancer dans cet élevage qui est vraiment rentable. Alors, lorsque vous êtes ami de Dieu Femme, lorsque vous avez compris l'élevage de lapin, lorsque vous aimez l'élevage de lapin, vous savez que en réalité, l'intervalle entre deux mises bas est de 45 jours, normalement. C'est-à-dire que si ma femelle est met bas aujourd'hui, 45 jours après, elle doit mettre bas. Si ce n'est pas le cas chez vous, venez à Dieu Femme, nous allons vous montrer les secrets. Comment est-ce que vous vous y prenez pour avoir cela? Donc, la première des choses que vous devez avoir à l'esprit, c'est que l'intervalle en deux mises bas, d'accord? Intervalle en deux mises bas est égal à 45 jours. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier pendant ces 45 jours comment se comporte ma femelle. Donc, nous aurons une première phase. Bon, je suppose une première phase où notre femelle, elle sera tout simplement allaitante. C'est qu'elle est en train de juste allaiter, c'est l'apéro. Donc, lorsque la femelle, elle est allaitante, elle est environ à 250 grammes d'aliments par jour. Donc, nous avons femelle allaitante, elle est à 250 grammes d'aliments par jour. Maintenant, il y a une seconde phase où elle sera maintenant gestante et allaitante. Et quand elle est gestante et allaitante, nous augmentons l'aliment qui va jusqu'à 350 grammes d'aliments par jour. Donc, gestante, allaitante, elle est à 350 grammes d'aliments par jour. Et nous avons une phase où elle est tout simplement gestante. On a croisé les gestantes dans une femelle gestante où la consommation d'aliments tourne autour de 200 grammes d'aliments par jour. Maintenant, durant ces 45 jours, d'accord, lorsque vous travaillez réellement à Dieu Femme, vous allez voir que la femelle allaitante, d'accord, femelle allaitante, ça tourne autour de 15 jours. D'accord? La femelle qui sera gestante et allaitante, ça va tourner autour de 20 jours. Et la femelle qui sera uniquement gestante, d'accord, ça tourne autour de 10 jours. Je vous explique. Lorsque ma femelle est même bas, d'accord, elle a mis bas, elle a c'est l'apéro pour la première fois. Généralement, on a dit que l'intervalle entre mise bas et saillie fécondante est de 15 jours. Donc, durant cet intervalle, la femelle, elle est uniquement allaitante. Elle donne uniquement de lait à ses lapéros. Raison pour laquelle une femelle allaitante a 15 jours pour nourrir ses lapéros. Et 15 jours après, vous faites ce qu'on appelle une saillie. Donc là, maintenant, votre femelle, elle passe à l'étape de gestante et allaitante. C'est aujourd'hui que votre femelle a été saillie. Donc là, elle est gestante et allaitante pendant 20 jours de temps. Donc, vous comprenez en même temps que les lapéros qui étaient nés, d'accord, il y a 15 jours, plus les 20 jours où elle était gestante et allaitante, ont maintenant 35 jours sur mère. Et c'est là maintenant que vous faites ce qu'on appelle le sevrage. Vous savez qu'à Dieu Femme, l'apéro doit être forcément sevré à 35 jours parce qu'il y a l'environnement qu'il faut, il y a l'aliment qu'il faut, il y a le suivi technique qu'il faut. Donc, lorsque vous avez sevré vos enfants ici à 35 jours, vous avez sevré l'apéro, pardon, à 35 jours, la lapine aura maintenant 10 jours où elle sera uniquement
gestantes pour pouvoir préparer la nouvelle mise bas. Et lorsque vous faites la somme, ça fait les 20 plus 10, ça fait 30 plus 15 heures, ça fait 45 jours qui correspond à l'intervalle entre deux mises bas. Donc, au début ici, ma femelle, elle a mise bas, elle a nourri la portée pendant 15 jours, puis elle a été accouplée 20 jours, plus elle aura une nouvelle mise bas 10 jours après. Donc, ça fait les 45 jours entre deux mises bas. Donc, nous voulons constater en réalité quelle est la quantité d'aliments qu'une femelle va manger, va consommer durant cette période. D'accord? Donc, nous allons essayer de calculer. Lorsque vous avez 15 fois 250, donc on va calculer rapidement pour tout le monde. 15 fois 250. Donc, nous avons 3750 grammes d'aliments durant les 15 jours où elle est uniquement une femelle allaitante. Maintenant, nous évoluons vers 350 fois 20. Nous sommes à 7000 grammes d'aliments. Puis maintenant, la phase où elle est uniquement gestante, les 10 jours où elle est uniquement gestante, 10 fois 200, ça nous fait 2000 grammes d'aliments. Donc, durant le cycle de production, les 45 jours de production d'une femelle, vous allez remarquer que environ une femelle va vous consommer combien? On fera la somme. Donc, nous avons les 7000 plus 2000 plus 3750. Donc, ça nous fait 12 750 grammes d'aliments. Donc, chers amis, entre les 45 jours du cycle de la femelle, elle doit vous consommer environ 12 kg 750 environ d'aliments. Donc, il faut savoir en même temps que lorsque vous nourrissez vos femelles, lorsque vous faites de l'élevage des lapins, une femelle, pendant son cycle de reproduction, va consommer environ 12,7 kg d'aliments. Donc, ça vous aide même à savoir programmer vos aliments lorsque vous êtes en élevage de lapins. Donc, il faut savoir que nous avons dans une année environ 45 jours, n'est-ce pas? Nous avons dans une année, environ 366 jours. Et donc, si le cycle d'une femelle est de 45 jours, alors dans une année, nous aurons environ 8 fois le même cycle. Lorsque vous allez prendre les 366 divisé par les 45, vous allez voir que ça va donner 8 et plus. Donc, à peu près dans une année, une femelle doit avoir au moins 8 cycles dans votre élevage. Si vous n'arrivez pas à avoir ces 8 cycles, vous devez passer à Joyfarm pour pouvoir comprendre et apprendre les techniques pour cela. Donc, nous allons faire alors la quantité d'aliments consommés par un cycle fois les 8 cycles de l'année. Donc, fois 8. Donc, ça vous fait 102 000 grammes d'aliments dans une année. Une femelle qui est bien nourrie et qui respecte bien vos cycles doit consommer environ 102 000 grammes d'aliments dans une année, soit environ 102 kilogrammes d'aliments. Là, je viens de connaître exactement la quantité d'aliments que consomme une femelle dans une année en fonction de tous les cycles qu'elle aura à avoir lorsqu'elle est dans mon élevage. Maintenant, donc, nous allons aller sur la portée. Nous allons voir en fait quelle est la quantité d'aliments que les lapéraux vont consommer durant toute l'année. Alors, il faut savoir que généralement, lorsque vous avez un très bon élevage, au niveau de la prolificité, vous pouvez avoir une moyenne qui tourne autour de 9 lapéraux par mise bas. Autre que ça, vous devez revoir vos reproducteurs, vous devez revoir en fait votre aliment, votre équipement et comment vous faites l'élevage, la technique de l'élevage. Donc, on va supposer qu'une femelle nous donne 9 lapéraux par mise bas. Donc, nous sommes en train de travailler toujours avec une femelle. Une femelle nous donnera 9 lapéraux par mise bas. Vous savez avec moi que, en tout cas, on a eu le temps de l'expliquer que la mortalité sous mer est de 10% au maximum. Et la mortalité en engraissement sera environ de 5%. Plus que ça aussi, il y a un souci. Donc, nous allons essayer de calculer la mortalité en même temps sur une portée. Et après, nous allons reporter ça sur la quantité de portée qu'une femelle aura dans une année pour pouvoir calculer la quantité d'aliments que nous allons donner à nos lapéraux. D'accord? Alors, lorsque je cherche les 15% de mortalité sur 9 femelles, donc je fais 9 divisé par 100 fois 15. Donc, la mortalité est environ un lapin sur le 9. Donc, mortalité. La mortalité est de 1 lapéro. Donc, à la fin, une femelle normalement doit pouvoir sortir, une femelle normalement doit pouvoir sevrer et nous aurons à vendre au moins 8 lapéraux en fin d'engraissement. D'accord? Donc, nous allons calculer maintenant la quantité d'aliments consommés par les 8 lapéraux. Vous savez que à Joyfarm et même en élevage de lapin,
la durée d'engraissement est de 35 jours. En tout cas, lorsque vous avez de très bons aliments. Donc, nous allons calculer la quantité d'aliments consommés par les lapins. Nous allons supposer qu'un lapin consomme 100 grammes d'aliments par jour. Normalement, c'est moins que ça. Mais nous allons jusqu'à 100 grammes pour pouvoir voir à peu près quelle quantité d'aliments les 8 lapéraux vont consommer durant le temps à l'engraissement. Donc, 8 lapéraux fois les 100 grammes d'aliments consommés fois les 35 jours à l'engraissement. Donc, nous allons voir ce que ça va donner à peu près. Donc, nous avons 8 fois 100 grammes. Donc, 800 grammes par jour fois les 35 jours à l'engraissement. Ça nous fait 28 000 grammes. 28 000 grammes, soit 28 kilogrammes. Donc, les lapéraux vont consommer 28 kg en un cycle, en 35 jours à l'engraissement, que nous allons maintenant reporter en combien de fois nous aurons ce cycle durant l'année. Donc, nous allons dire tout à l'heure que nous avons 8 cycles au niveau de la femelle. Donc, nous aurons 8 fois aussi des lapins en engraissement avec une femelle. Donc, nous allons multiplier ces 28 kg fois 8 pour pouvoir savoir la quantité d'aliments total consommés par les lapéraux sur un an chez nous. Donc, les 28 kg fois 8 nous donne 244 kg. Donc, quantité totale consommée par les lapéraux est de 224 kg d'aliments. Donc, en une année, une femelle va consommer 102 kg d'aliments. Et toute sa descendance, en tout cas les lapéraux qui ont survécu, vont consommer environ 224 kg d'aliments. D'accord? Donc, nous allons calculer maintenant le coût de ces aliments. En sachant que, bon, généralement, le kilogramme d'aliments tourne autour de 250 francs. Donc, nous allons voir, prix aliments au niveau de la femelle va nous donner les 102 kilos, d'accord? 102 kilos fois 250. Et je prends la même chose environ au niveau de l'apéro. Vous allez voir que prix aliments, l'apéro va nous donner les 224 fois 250 francs. On va calculer au niveau de chaque et on verra ce que ça donne. Au niveau de l'apéro, ça me fait 56 000 francs. Et au niveau de la femelle, ça me fait 25 500. Donc, ici maintenant, nous avons le coût de la consommation d'une lapine sur un an. Et nous avons aussi le coût de la consommation de sa portée sur un an. Donc, on va voir en fait, et la lapine et sa portée, ils consomment environ combien en termes de coût de provente. On va faire la somme. Donc, ça nous fait les 25 500 au niveau de la femelle, plus les 56 000 pardon, au niveau de la lapin en engraissement. Donc, le tout nous donnera 81 500 francs. 81 500 francs. 81 500. Donc, voilà en réalité le coût en termes d'aliments. Ce que nous voulons voir ici, c'est la marge sur coût alimentaire par femelle par an. C'est-à-dire que lorsque je prends une seule cage de femelle, quelle est la marge que je fais sur l'aliment que je vais donner non seulement à la femelle, mais aussi à la descendance. Donc, maintenant, nous allons voir à combien nous allons vendre les lapéraux que nous avons élevés, que nous avons engraissés. N'oubliez pas que nous avons eu 8 lapéraux nous avons eu 8 lapéraux par cycle au niveau de la femelle. D'accord? Nous avons 8 lapéraux. Donc, nous allons faire les 8 fois 8 au niveau de toute l'année. Donc, à la fin du compte, vous aurez environ 64 lapéraux qui seront vendus. 64 lapéraux. Et à la fin de 35 jours, généralement, les lapéraux ont un poids qui varie entre 2 et 2,2 kg. D'accord? À la fin de l'engraissement. Lorsque vous faites l'abattage, les sujets vont perdre près de 700 grammes de poids. Donc, vous aurez après une carcasse que vous allez vendre qui va peser environ 1,5 kg. D'accord? Donc, chaque lapéro va peser ici 1,5 kg au niveau de la carcasse. Donc, nous allons calculer, en fait, nous allons calculer la quantité de poids qui sera vendue. Donc, nous aurons les 64 lapéraux fois 1,5. D'accord? Pour connaître la quantité de poids qui sera vendue. 1,5. Donc, ça nous fait 64 fois 1,5. Ça fait 96 kg de viande. 96 kg de viande
Et sachant que le kilo de viande est vendu à 3500 francs, donc nous allons vendre 96 kg de viande fois 3500. 3500. Donc 96 kg de viande fois 3500. Ça nous fait 336 000 francs CFA. C'est-à-dire que une femelle au niveau de votre élevage, à la fin de l'année, doit vous permettre de vendre environ 336 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous allez vendre 64 lapéros avec une femelle, soit un montant de 336 000 francs. Maintenant, nous allons voir en réalité, vu tout ce que et la femelle et les lapérons ont mangé, qu'est-ce que vous gagnez directement sur l'aliment. Et après, nous allons voir les d'autres données qui entrent en jeu. Donc, on avait calculé sur 81 500 la quantité d'aliments consommés par la femelle et sa portée. Donc, si on soustrait ça du prix de vente, 81 500, ça nous fait 254 000 francs. Maintenant, il faut savoir que au niveau des intrants, d'accord, ici c'est le bénéfice. Il faut savoir qu'au niveau des intrants, nous avons les médicaments vétérinaires qui entrent en jeu, qui nous allons supposer que c'est environ à 20% du coût de l'aliment. Donc, les 20% de 81 500 font 16 300. Donc, si on enlève ça en réalité de 254 000 que vous gagnez comme bénéfice, 254 000, ça fait 237 700. Vous voyez, en fait, c'est ça le bénéfice direct qu'une lapine doit vous donner. Votre bénéfice est de 237 700 francs. Ça, c'est une seule lapine. Vous comprenez un peu pourquoi, Joy Farm, nous mettons beaucoup d'énergie à augmenter le nombre de reproducteurs. Imaginez que vous avez 10. Avec 10, à la fin de l'année, c'est 2 337 000 francs. Avec 100, c'est 23 millions. Et avec beaucoup plus, c'est comme ça que ça grandit et ça évolue. Et vous organisez votre élevage, vous organisez ce que vous êtes en train de faire. Et pour pouvoir atteindre ce genre de performance, vous devez venir vous faire former. Pour pouvoir comprendre comment on fait. Et en 45 jours, on a toujours des mises bas. Comment on fait pour avoir des 15% de mortalité? Comment on fait pour avoir des croissances qui nous permettent déjà, après 35 jours, de sortir les lapéros en engraissement? Et à ça aussi, vous allez ajouter le management d'une ferme. Comment on fait pour trouver de la clientèle qui achète au prix que vous voulez vos sujets de production, ce que vous produisez à la ferme? Tout ça se passe à Joy Farm. Les amis, il est temps d'investir dans les élevages qui marchent, les élevages qui vont vous permettre de gagner votre argent. Le lapin aujourd'hui est un élevage à cycle court qui nourrit son homme, qui permet d'avoir un très bon retour sur investissement. J'ai pris l'exemple d'une seule femelle, j'ai pris une cage de reproduction et je vous ai montré à peu près sa production. Qu'est-ce que vous dépensez dans cette cage et qu'est-ce que vous gagnez sur cette seule cage. Donc, à vous maintenant de voir maintenant comment est-ce que vous pouvez faire pour multiplier, pour agrandir, pour gagner dans cet élevage. C'est très rentable, mais ce n'est pas sans la connaissance, ce n'est pas sans l'environnement. Et aujourd'hui, nous pouvons vous permettre du début jusqu'à la fin. Le choix de site, allez vous trouver des domaines, construire des fermes, mettre en place le clapier, mettre en place le dispositif et la logistique pour pouvoir vendre et rentabiliser votre élevage. Joy Farm est derrière vous et est disposé à vous accompagner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous lancer. Nous sommes toujours derrière pour vous accompagner et à vous amener vers l'excellence. Je vous remercie.